Les pays qui n'auront pas vacciné 60 de leur population d'ici la mi-2022 vont enregistrer des pertes de PIB totalisant 2 300 milliards de dollars d'ici 2025. C'est le constat que l'on retrouve dans un rapport de The Economist Intelligence Unit. Les pays plus riches en bleu sur cette carte, notamment le Canada et les États-Unis, seront vaccinés en 2021 ou 2022, alors que les pays africains devront attendre au moins 2023, peut-être plus tard également. Vous le voyez en rouge sur la carte. Avec nous ce soir, Agathe Desmarais, directrice des prévisions mondiales à The Economist Intelligence Unit. Elle est à Londres. Bonsoir, Madame Desmarais. Bonsoir. Alors, dites-nous quel est l'état de la situation. Qu'est-ce que vous avez évalué exactement? Alors en fait, chez The Economist Intelligence Unit, nous avons créé un modèle qui regroupe des prévisions pour deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le calendrier de vaccination pour 200 pays dans le monde, que l'on vient de voir sur la carte, sur les écrans. Et le deuxième paramètre, en fait, ce sont des modèles qui prévoient le PIB dans ces 200 pays. Et ce que nous avons constaté, c'est que les pays, comme vous le disiez, qui n'auront pas vacciné 60% de leur population d'ici mi-2022 vont perdre au total 2300 milliards de dollars. En fait, comment est-ce qu'on a fait le calcul? On s'est posé une question très simple. On s'est demandé à quoi ressemblerait l'économie mondiale si tout le monde vaccinait tout de suite. Et en fait, le constat, c'est que la différence entre le PIB virtuel, si tout le monde vaccinait tout de suite, et le PIB réel, ce qui va réellement se passer, ce sont ces 2300 milliards de dollars qui vont manquer à l'économie mondiale à cause des délais dans la vaccination. Et cela, c'est notamment dans les pays émergents. Donc, c'est en quelque sorte une mesure de l'inégalité vaccinale que nous connaissons présentement dans le monde. Absolument, c'est une mesure des effets de l'inégalité vaccinale que l'on connaît présentement dans le monde, puisqu'on voit notamment que c'est les pays émergents qui vont supporter ces 2300 milliards de dollars de coûts. Donc, quand vous dites les pays émergents, pour être précis, quelles sont les régions qui sont vraiment les plus touchées par cette inégalité vaccinale? Vous parlez de pays émergents. Dans la carte, on voit bien sûr le continent africain également. Oui, tout à fait. Alors, il y a deux façons de voir cette question. La première façon, c'est de le regarder en valeur absolue. Alors, en valeur absolue, ce sont plutôt les pays asiatiques qui vont enregistrer des pertes de PIB d'environ 1700 milliards de dollars, donc quasiment 2/3 des pertes mondiales. La deuxième façon de voir les choses, c'est en valeur relative. Et là, on voit que les pays africains, comme vous venez de le mentionner, seront particulièrement touchés puisque leur perte sera équivalente à environ 3% du PIB des pays d'Afrique subsaharienne. Quels sont les risques économiques de cette inégalité ou de cette inéquité en ce moment? Alors, les risques économiques sont multiples. Le risque le plus évident, en fait, c'est d'alimenter la pauvreté à l'échelle mondiale à cause de cette inéquité vaccinale, puisque nous allons voir que les pays en voie de développement qui peinent à vacciner leur population vont, en fait, mettre plus de temps à rebondir après les récessions qui ont été enregistrées, notamment l'année dernière. Mais ce ne sont pas les seuls risques, je dirais. Au-delà des risques économiques, on a également des risques politiques, des risques sociaux, des risques géopolitiques. Donc, quand même des risques extrêmement importants qui vont durer dans le temps. Comment on en arrive là? Parce que vous savez, chez nous, on est presque à 80 pleinement vaccinés. Le Royaume-Uni, la France, les États-Unis, les niveaux de vaccination sont quand même élevés. Alors, comment on l'explique, cet écart de vaccination? Comment on en arrive là? Alors, je dirais que c'est un ensemble de facteurs qui expliquent les écarts de vaccination entre les pays riches que vous avez mentionnés, comme le Canada, et les autres pays qui peinent à vacciner. Le premier facteur, c'est la production, puisque la production en fait, de vaccins peine à répondre à la demande mondiale actuellement, notamment parce que les pays les plus développés ont accaparé une grande partie de la production mondiale, en tout cas cette année, en précommandant des vaccins. Mais la question de la production, en fait, ce n'est pas le seul problème. Il y a d'autres soucis. La logistique, par exemple, acheminer des vaccins dans les pays émergents, c'est extrêmement difficile, tant pour ce qui concerne les transports que pour ce qui concerne le respect de la chaîne du froid. On a également un manque de personnel médical pour administrer les vaccins dans un certain nombre de pays émergents. Une hésitation à se faire vacciner également dans beaucoup de pays en voie de développement. On retrouve des forts niveaux d'hésitation pour se faire vacciner, par exemple en Ukraine, au Vietnam ou également en Inde. Et enfin, finalement, la question du financement, puisque bien évidemment, un certain nombre de pays en voie de développement peinent à financer les vaccins. Comment faire pour combler l'écart entre l'accès au vaccin? Est-ce que c'est possible de combler cet écart, de réduire cet écart?
Alors, je dirais que les pays en voie de développement qui voudraient vacciner leur population le plus vite possible, en fait, ont trois options. La première option, c'est COVAX. COVAX, c'est toujours le mécanisme de l'Organisation mondiale de la santé pour expédier des vaccins dans les pays en voie de développement. Mais ce qu'on voit actuellement, c'est que COVAX, pour l'instant, peine à répondre à la demande, puisque COVAX n'a expédié que 210 millions de doses de vaccins pour l'instant aux pays à faible niveau de revenu et moyen niveau de revenu, sur un objectif cette année qui était quand même de 1,9 milliard de doses de vaccins. Donc on est très très loin de remplir les objectifs. La deuxième possibilité, ce serait les dons de la part des pays développés, tels que le Canada, le Royaume-Uni, les États-Unis. Mais là, on voit en fait qu'il y a un grand écart entre les promesses qui sont faites par les pays riches. Par exemple, au G7, il y a eu une promesse de livrer 1 milliard de doses de vaccins. Et la réalité sur le terrain, c'est que seulement une fraction de ces doses arrivent réellement dans les pays. Et enfin, la troisième possibilité, c'est de se tourner vers la Russie ou vers la Chine, qui ont une diplomatie vaccinale agressive et envoient des vaccins dans les pays émergents. Et pour un certain nombre de pays émergents, à l'heure actuelle, c'est la seule possibilité. C'est ce que nous verrons. Agathe Demarais, merci beaucoup. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.